cibler tout ce qui contraignent les agriculteurs. L'État, bien sûr, parce que par les lois qui sont appliquées ne sont là que finalement pour contraindre davantage, car on est allé devant les grandes surfaces pour dénoncer les marges abusives des supermarchés. C'est dans ce sens-là qu'on a essayé de toucher un petit peu tout le monde, tous ceux qui finalement emmerdent les paysans quotidiennement. C'est-à-dire que vous avez un département qui choisit, pour des raisons de personnalité de ses dirigeants, de faire des actions extrêmement spectaculaires, une sorte de mise en scène un peu provocatrice, médiatique. Mais du coup, voilà, il y a un effet de loupe qui tend, voilà, à imaginer qu'il n'y a plus que le Lot-et-Garonne qui manifeste, ce qui est quand même pas du tout le cas. Aussi, la spécificité de la coordination rurale, qui, dès sa naissance en 1991, comme mouvement dissident, plutôt droitier de la FNSEA, a toujours voulu justement se positionner comme un syndicat qui jouait un petit peu ce côté populiste et essayer de se démarquer par rapport à la FNSEA, qui, elle, même si elle organise aussi des manifestations et parfois des manifestations violentes, est davantage liée finalement par son statut et sa figure de syndicat proche du pouvoir. Et les manifestations en Lot-et-Garonne sont toujours d'une intensité au-dessus des autres. On a 80 productions différentes, on a tous les élevages représentants de France dans notre département. On est touché donc forcément du coup par tous les sujets, par toutes les contraintes de tous les pans de l'agriculture. Les revendications sont multiples et les actions forcément sont corsées et multiples. Il est extrêmement important pour les syndicats agricoles d'exister, voilà, et de montrer que ce sont eux qui sont à la tête, chacun sur son registre en fait. Voilà, la coordination rurale va jouer sur, on va dire, la radicalisation, et de l'autre côté, la FNSEA va jouer sur son côté. Bon, oui, on est capable de faire monter la pression, mais on maîtrise, voilà, la pression.